Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin et dans ce journal, dans les titres de l'actualité ce jeudi soir, la première édition des Vodou Days, hier 10 janvier 2024, Ouidah était la capitale de Vodou avec les chefs de la tradition. Il y a eu également la consultation de Tofa 2024 pour le Bénin. Il ressort que les prédictions sont favorables pour le pays. On en parle dans ce journal. À part Ouidah, la capitale de Vodou, point de grand rassemblement des festivités officielles, Cotonou, capitale économique du Bénin, a également vibré au rythme des cultes endogènes du Bénin. Ambiance et précision de notre équipe de reportage à suivre. Enfin, on parlera de la 3e édition de la foire itinérante de Moyigny 2229. C'est une initiative qui vise à promouvoir les produits locaux, mais également faire la lumière sur les petites et moyennes entreprises du Bénin, et notamment celles spécialisées dans la transformation locale. Vous aurez les images de la cérémonie officielle de lancement de cette foire. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Première édition des Vodou Days. On en parle encore. Oui, le mouvement s'y prête bien. Hier, mercredi 10 janvier 2024, jour dédié à la grande cérémonie Vodou. Il y a eu également la consultation de Tofa 2024 pour le Bénin. Les prédictions sont favorables pour le pays. En tout cas, c'est la conclusion du collège de FA désigné par le gouvernement. Le public massivement mobilisé a eu également droit à une prestation singulière du Conservatoire des danses cérémonielles. Teddy Goudalo. Sur ce géant podium dressé à l'occasion des Vodou Days à Ouidah, se déroule la consultation de l'oracle pour le Bénin au titre de 2024. Quelques minutes plus tard, c'est le professeur Maouno Kako, président du comité des rites au Bénin, qui dévoile le signe de l'année et son interprétation sommaire. La consultation du TOFA pour le Bénin pour l'année 2024 révèle le signe Sa-Aklan et la consultation est positive. Le fait dit que rien n'attaque un enfant unique devant sa maman. La maman va se battre pour défendre sa progéniture. Par conséquent, le FAD dit que le président se bat pour défendre les intérêts du pays et que par conséquent, il a une bonne foi et que cette bonne foi, si jamais cette bonne foi le quittait, que cela ne serait pas bien pour le pays. C'est le FAD qui a dit ça. Le FAD dit que le bonheur pour le pays, c'est l'énergie aquatique, le Vodou-Dan qui est au bord de l'eau, qui va l'apporter, qui va l'amener. Ce Vodou-Dan, lors de l'interprétation approfondie et détaillée, sera identifié et les rituels conséquents lui seront consacrés. Tout ceci se déroule en présence du chef de l'État Patrice Talon et des membres du gouvernement. À leur côté également, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le signe révélé à l'issue de cette consultation donne donc de l'espoir au peuple béninois. Je demande à tous les Béninois d'être fiers de leur culture et de savoir que ce signe qui est sorti, c'est un signe positif. C'est un signe qui nous demande beaucoup d'amour, qui nous demande d'éviter l'hypocrisie et qui nous demande également de prendre beaucoup soin des femmes. Et quand on dit femme, ça peut être votre fille, ça peut être votre mère, ça peut être votre femme. Il faut vraiment prendre soin des femmes, donner de priorité aux femmes pour que l'année 2024 soit une année de succès et d'abondance. À la suite de la consultation du FAD, il y a eu la procession des fidèles de différentes déités vaudou. Il s'agit des vaudous Sakwata, Yaorisha, Mami, Dan, Mouver et Zanguetor qui ont offert du spectacle à travers louanges, danses, puis prononcé des prières sur les Béninois massivement mobilisés.
Vodou Days, c'est un 10 janvier renouvelé qui fait la fierté des Béninois et consulter le TOFA à cette occasion vient mettre fin aux consultations qui se font anarchiquement dans certaines localités du pays. Pour bon nombre de personnes approchées sur le site dédié à la célébration, le chef de l'État, Patrice Talon, a vu juste. Je vous invite à suivre les commentaires des Béninois rencontrés. Permettez-moi de féliciter le chef de l'État pour cette manière plus organisée, professionnelle de la consultation du SOFA. Parce que ce que nous constations par le passé, ça se consulte pratiquement dans toutes les maisons, ce qui ne montre pas une harmonie, d'accord, et le respect qu'incarne le FA en République du Bénin. Comme il n'y a pas deux Vatican, comme il n'y a pas deux Mecques, c'est notre vaudou ici et c'est à Ouidah qu'on va faire le TOFA à l'international. Donc tous les pays vont se retrouver dedans, ainsi de suite. Tous les continents doivent se retrouver dedans. C'est un TOFA international. Déjà la joie du Béninois, c'est à commencer par le président de la République qui était là pour la consultation du FA. Vous savez que c'est quelque chose que nous avons toujours voulu, c'est quelque chose que nous avons toujours demandé à tous les dirigeants qui ont pris part ici. Et on leur a chaque fois dit, pour le TOFA, il faut que le président soit là, il faut que ça soit en présence du président. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. En temps normal, si nous voulons vraiment nous respecter et donner plus de la valeur à notre culture, donner plus de la valeur à notre tradition, je crois qu'il est bien que nous nous arrangions à ce que cela soit désormais le 10 janvier comme l'a voulu le président. Tous les 10 janvier, on se rassemble tout le monde devant le président et on va faire cette consultation. Et ça va donner encore plus de la valeur à ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre tradition. Le FA a renouvelé des faits positifs. Il y aura la paix, il y aura le bonheur et que toutes les difficultés qui jaillissent de gauche à droite trouveront des solutions. Nous sommes dans une réalité traditionnelle. Nous sommes des traditionnels. Ça nous a fait plaisir que cela soit officiellement dit devant tout le monde. Le FA a révélé que l'année 2024 sera bien positive. Je suis très content, comme n'importe quel Béninois, parce que personne ne veut le négatif. Dans le contexte de bonheur, personne ne veut le négatif. Et ce qu'a dit le FA nous réconforte. Ce qu'a dit le FA appelle également tous les Béninois au travail. Appelle tous les Béninois à la cohésion sociale, au renforcement du vivre ensemble pour le rayonnement socio-économique de notre cher et beau pays, le Bénin. Eh bien, rappelons que cette grande cérémonie s'est achevée par un concert géant de musique traditionnelle avec plusieurs artistes locaux. C'était la grande euphorie hier sur la plage de Ouidah. Le géant concert organisé dans le cadre des Vodou Days a drainé un géant public aussi charmé par des prestations des artistes béninois et étrangers invités pour la circonstance. Le concert est rehaussé par la présence effective du président de la République, Patrice Talon, qui lui-même a suivi tous les spectacles debout au milieu de la foule. Les temps forts avec Teddy Boudalo et son équipe. Déjà à 18 h, le ministre de la Culture fait le tour de l'espace pour les derniers réglages avant le démarrage du concert. Les premiers invités s'installent pour avoir une bonne vue sur le podium. À tour de rôle, des musiciens passent pour faire la balance et vérifier la concordance de leurs instruments et la qualité de la portée de micro. Quelques minutes après, l'ambiance du concert déchire l'air frais de la plage de Ouidah avec une belle prestation du duo Maxence Denis et Gardi Giraud. Le décor ainsi planté, plusieurs artistes se sont succédés dans une parfaite synchronie. Les braves et mystérieuses Terriba.
La voix envoûtante de Pépé Oleka, accompagné par les jeunes percussionnistes de Pépita, et Djababa, le roi de l'afropop au Bénin. Ce concert a également enregistré la prestation du groupe haïtien Tabou Combo, qui a bercé le peuple béninois par de belles sonorités, appréciées également par le président Patrice Talon, qui a préféré vivre le spectacle debout au milieu de ses concitoyens. Le cap a été ensuite mis vers l'est avec Teni Ola, qui a balisé le terrain pour son aîné Yemi Alade, une véritable bête de scène qui s'est offert le plaisir de surchauffer la plage de Ouida. Et c'est au-delà de 2 h du matin que l'invité le plus attendu fait son apparition sur scène. Le Grand Mopao commence son spectacle par un tonnerre d'applaudissements pour les 17 victimes du concert du Stade de l'Amitié. Un drame qui reste gravé dans les mémoires. S'il vous plaît, avec moi, applaudissons les 17 confrères qui sont là. Applaudissons tout le monde. Mais ce souvenir douloureux n'entachera en rien la prestation de Koffi Olomide et son orchestre. Debout au milieu de son peuple, le président Patrice Talon est resté admiratif tout au long du concert. Un concert minutieusement planifié pour le plaisir de Ouida, devenue capitale du monde l'instant des Vodou Days. Un spectacle inédit pour la fête de Vodou au Bénin. Les nombreux spectateurs qui ont suivi n'ont pas manqué de féliciter le gouvernement et son chef, le président de la République, pour cette initiative qui rassemble le Bénin et toute sa diaspora. Nous allons suivre ici et maintenant les appréciations de quelques personnes rencontrées sur le site des concerts. Une première à Ouida, une première au Bénin. Merci à Gonon, merci au président de la République. C'est ce que tout le monde a dit ici ce soir et ce n'est qu'un début. On souhaite que Ouida puisse en profiter, mais également toutes les communes environnantes et pourquoi pas jusqu'à Savalou. Un message pour eux, c'est voir dans quelle mesure on peut constitutionnaliser cette fête afin que la transmission soit de génération en génération pour que nos enfants puissent savoir que nous avons une identité. Un bon concert, bien organisé je trouve. Et moi j'étais spécialement là pour voir Koffi et je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup aimé. On remercie le PR, le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour nous. Cette fête, c'est très 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 bon, on a beaucoup aimé. C'est impeccable. Jusqu'ici, moi je ne trouve aucune faute. Ça se passe très bien, c'est réglé comme une horloge. Moi je suis très content, satisfait. Vous avez eu le temps de danser et de chanter? Pardon? Vous avez eu le temps de chanter et de danser? Ah ben oui, j'ai commencé. Mais ma voix est partie. Et puis cette année, la date du 10 janvier n'est pas passée sous silence. Dans d'autres communes, c'est le cas par exemple de la commune de Semekoudji, la célébration de la fête de Vodou qui a été suspendue il y a de cela 4 ans en raison des incompréhensions entre responsables des cultes endogènes de cette localité a été effective cette année, aussi grâce au leadership et à la médiation du chef de l'arrondissement central de Semekoudji, Cyril Kouzououé, mais aussi du maire Jonas Benameta. Après des rendez-vous manqués en raison des mésententes entre responsables des cultes endogènes dans la commune de Semekoudji, voici à nouveau réunis ici à la place traditionnelle Tonifa, dignitaires, autorités politico-administratives, filles et fils de Semekoudji pour célébrer la fête de Vodou. Premier acte de cette célébration, la prière et l'immolation de moutons en sacrifice aux divinités. S'en est suivi la série de parades des divinités,
les pas de danse sacrée exécutés par les adeptes vaudous et le spectacle des Angbetor. Cette célébration a été voulue par le maire Jonas Benametor et le CA Cyril Kouzouhoué pour unir une fois pour toutes les acteurs des cultes endogènes de la commune de Semekodji. C'est pour nous une joie immense d'être témoins de ce moment très solennel et particulier grâce à l'effort consenti de notre maire Benametor Jonas et de mon implication personnelle pour la réconciliation des responsables et hauts dignitaires de culte endogène dans la commune de Semekodji. Le vaudou incarne l'amour, la tolérance, l'humanisme, le respect de la nature et vise l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions. Pour cette raison et au-delà de nos aspirations spirituelles, nous sollicitons et exhortons très humblement tous les chefs de couvent et autres adeptes, chacun à son niveau, à communier en prière pour l'avènement continu de la paix, de la concorde et du mieux-être pour tous dans la commune de Semekodji et dans notre pays, le Bénin. Le maire Jonas Benametor, pour sa part, trouve dans la pratique vaudou un outil d'aide au développement qu'il faut préserver et pérenniser. Pour cette raison, il a rassuré ses administrés de ce qu'ils sont sur le bon chemin. Chers parents, sachez que nous sommes sur la bonne ligne. Nous sommes sur la droite ligne. Sachez que nous ne sommes pas en train de nous perdre. Nous ne sommes pas en train d'aller à la dérive. Nous voulons consolider l'existant et progresser pour que nous ne soyons pas des hommes sans racines, des hommes sans source, des hommes qui ne savent pas d'où ils viennent et ne peuvent pas savoir où et comment bouger pour qu'il y ait une évolution. Cette célébration a été ponctuée de la remise d'attestation de mérite et de chargé de mission du chef suprême des Angbetor à Kiki Benan Georges, l'un des pionniers de la commémoration du 10 janvier dans la commune de Semekodji. Et la fête nationale des religions endogènes du Bénin a également été célébrée à Cotonou. Cotonou, la capitale économique et environ. Les adeptes et dignitaires vaudous de la ville n'ont pas voulu laisser passer ce jour sous silence. Français Lamousson. Cotonou a vibré au rythme ancestraux en ce jour consacré aux religions endogènes. La fête de Vaudou a également été célébrée dans les couvents à Akpakpa et un peu partout dans la ville de Cotonou. Dans le 4e arrondissement au quartier d'Edopo, c'est le siège national de la communauté religieuse, la Arékoundé du Bénin, qui a abrité la commémoration au niveau des adeptes et dignitaires Trompetové du Bénin. C'est Soblo qui a instauré cette fête et Kélékou a chômé la journée. Yahi a suivi et Talon est venu parfaire. Il a également valorisé nos cultures, surtout en ramenant nos trésors au bécail. Ovationnez pour Talon, s'il vous plaît. Mais on ne s'est pas rendu à Ouida parce qu'il y a déjà du monde. Nous avons trouvé très bon la célébration de ce jour parce que nous sentons une unité au sommet du pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir au Bénin et faire une remarque qu'il y a une autre religion, à part si nous sommes ensemble, à moins que vous voulez vous montrer que je suis de telle région, sinon nous sommes ensemble et ça nous réjouit, c'est une joie pour nous. Après les différentes prières, la fête a été consacrée par l'immolation d'un bœuf en l'honneur de la divinité. Tout un ensemble d'offrandes. Et on a commencé par la prière. D'abord, prière pour tous les adeptes de Trompetové
et puis prière pour tout le peuple béninois et surtout on apprenait la paix. La paix, la paix et la paix seulement parce que sans la paix, rien n'existe. On célèbre le tronc aujourd'hui jusqu'à lui immoler un bœuf. Je remercie tous ceux qui sont présents. De l'autre côté de Yinawa, dans le 2e arrondissement, c'est la divinité sœur qui est célébrée. Il s'agit du tronc Peto Deka à la Fia. Nous faisons une procession de foi, nous veillons, on tape, on fait une veillée de prière et d'animation aux divinités, différentes divinités. Tôt le matin, il y a prière aux défunts, aux anciens, aux devanciers, appelés mon nom Hoho. Et après, on leur immole un cabri. Et après, on donne le bélier. La cérémonie de Agbohoho se fait à Tronquetorika à Lafia, en présence de différents dignitaires et adeptes. Dans certaines rues, on rencontre les Égongos parés de leurs plus beaux accoutrements. Plus loin, au quartier Sainte-Cécile, dans le 6e arrondissement, les populations sont réunies autour des dignitaires pour célébrer ce 10 janvier, fête nationale des religions endogènes. Instauré par l'ancien président de la République Dieudonné Nicéphore Soglo en 1992, cette commémoration des religions traditionnelles du pays est demeurée une tradition annuelle dans les habitudes des Béninois. À cette occasion, le roi de la commune d'Abomey-Calavi a organisé aussi une cérémonie commémorative à l'endroit de toute sa population de la municipalité. Regardez. La commune d'Abomey-Calavi célèbre ici sur l'esplanade de Doronto la fête annuelle des religions endogènes. Sont réunis ici les hauts dignitaires, plusieurs collectivités et autorités de la municipalité pour sacrifier à la tradition des religions traditionnelles. Venus en grand nombre à ce rendez-vous festif, les différentes collectivités ont étalé devant ce parterre d'invités les divinités de leurs collectivités respectives. Ces différentes animations de part et d'autre sur cette esplanade caractérisent ici l'ambiance festive et toute la joie des différents participants. Aujourd'hui, c'est une grande cérémonie que nous sommes en train de fêter, parce que grâce à Yao Tchekrampe, que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui en train de fêter là. C'est une joie pour moi de participer à cette fête. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce qu'elle est instituée depuis Soglo. Nous passons par là pour rendre hommage au président Soglo qui a initié cette fête. On peut dire que ça a été une très belle fête et je peux dire toute ma fierté également pour cette célébration à laquelle nous avons assisté aujourd'hui. La célébration de nos cultes endogènes, la valorisation de nos cultures. La majorité des Béninois, c'est leur fête essentielle. Et je profite de l'occasion pour remercier le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a réfléchi pour trouver la fête le 10 janvier. Cette fête qui réunit le 10 janvier de chaque année, les fidèles et adeptes du culte vaudou n'est pas réservée qu'à la commémoration. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens de fraternité entre les fidèles et adeptes des religions endogènes. Après les différentes manifestations à travers les danses et les mots des hauts dignitaires et autorités conviées à cette cérémonie, s'en est suivi la prière pour la municipalité d'Abomey-Calavi et tout le Bénin. Avant la grande prière, toutes les divinités étaient déjà venues très tôt, d'autres depuis hier, d'autres ce matin. Alors ce matin, ils sont venus pour apporter un bon message, la bonne nouvelle, prier pour la cité de Calavi, pour tout le Bénin et pourquoi pas pour tout le monde entier. Cette cérémonie de célébration des religions endogènes dans la municipalité d'Abomey-Calavi s'est achevée telle elle a démarré. Abomey-Calavi n'a donc pas manqué au rendez-vous festif annuel qui met à l'honneur les religions endogènes.
Et c'est dans l'espoir que les prières issues de cette commémoration apportent joie et bonheur à tout un chacun d'eux que les différents participants tournent les yeux vers la prochaine édition. Direction le Septentrion, précisément Parakou, la cité des Koborous, où des arts oratoires, plastiques et musicaux pour promouvoir les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance au Bénin. L'association des jeunes dynamiques du Bénin, AJDB, en fait son cheval de bataille à l'université de Parakou grâce au soutien financier du Canada, ceci à travers le renforcement des capacités des étudiants et professionnels des médias de ce haut lieu du savoir. Regardez. Ce sont au total 30 responsables d'étudiants et 15 professionnels des médias, des organes de presse de l'UPE qui sont formés sur des thématiques variées ayant trait au maintien d'un climat pacifique et prospère dans le milieu universitaire et social. Les thématiques abordées sont liées entre autres à l'état des droits, la redevabilité, la bonne gouvernance ou encore la communication non violente. Ces formations ont été rehaussées par les concours sur les arts oratoires, plastiques et musicales à l'endroit des étudiants à l'université de Parakou. Ce jeu concours a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Après la phase de présélection, la sélection finale a été organisée en ces mêmes lieux, le samedi dernier 6 janvier 2024. Cette phase finale a permis de dégager dans chacune des 3 catégories 2 lauréats qui ont convaincu les membres du jury par les différentes œuvres, soit en art oratoire, en art plastique et en art musical. Cette jeunesse s'investit pour renforcer la démocratie à un moment où le régime militaire s'implante dans la région. Quand les jeunes veulent toujours donner la place à la primauté de l'état de droit, alors que le régime militaire, au nom de leur sécurité, prive de plus en plus le droit de leurs citoyens. Et surtout, quand dans une région où la paix est menacée, des jeunes décident de promouvoir et de sensibiliser leurs pairs sur la communication non violente. Comment ne pas se mettre de leur côté? Je reste persuadé que tous les participants à cette formation ont acquis de nouvelles expériences sur les valeurs civiques et démocratiques. Tout ce qui concourt à garantir la paix, la stabilité sociale, politique et économique au service d'un développement radieux pour notre cher pays. Les différents lauréats du jour sont répartis avec des chèques et des lots en nature. Ils se disent heureux de cette expérience et prennent l'engagement de faire un bon usage des acquis du projet. Nous prenons donc l'engagement solennel devant vous, Madame l'ambassadrice, de faire un bon usage des acquis du projet. Nous voudrons vous demander humblement, Madame l'ambassadrice, de renouveler votre appui à l'AJDB pour une restitution des appuis du projet dans les autres communes du nord du Bénin. Chers amis et camarades jeunes, je voudrais prendre avec vous, devant Madame l'ambassadrice et Monsieur le recteur, l'engagement que la graine mise à terre par ce projet va germer et donnera plus tard de bons fruits pour une société mieux gérée et prospère. La cérémonie a pris fin par des accolades et une photo de famille. La même ville, Parakou, accueille depuis le 5 janvier 2024 la 3e édition de la foire itinérante Wanyiyi 229. Il s'agit d'une initiative qui vise à promouvoir les produits locaux, mais également à faire la lumière sur les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la transformation locale au Bénin. La cérémonie officielle de lancement de cette foire s'est déroulée au quartier Zongo de Parakou. Acteurs économiques, transformateurs de produits locaux, entrepreneurs et promoteurs de petites et moyennes entreprises prennent part à cette édition 2024 de la foire itinérante Wanyiyi 229 qui met en lumière la créativité et le génie des entrepreneurs locaux. L'objectif de cette foire itinérante, qui se déroule sur l'esplanade du marché Zongo de Parakou, s'inscrit dans le cadre du programme de mise en marché des produits locaux dans les pôles de développement agricole et vise à rapprocher ces produits des consommateurs. Nous sommes nés pour répondre, pour apporter un tant soit peu des solutions liées aux procès qui sont faits aux produits made in Bénin.
Et ces procès-là, vous les savez tous, c'est de l'ordre de la qualité. On reproche aux produits locaux qui ne sont pas de qualité. On leur reproche le fait que l'emballage n'est pas aux normes. Donc il faut améliorer le packaging de ces produits-là. On leur reproche également le fait que nos produits locaux sont extrêmement chers par rapport aux produits importés. En réalité, nos produits ne sont pas compétitifs. Et c'est pour répondre à cela que nous avons mis d'abord une marketplace pour permettre aux entrepreneurs de disposer d'une boutique en ligne et de vendre leurs produits partout, sans limite. Je sais que, comme l'a dit le promoteur tout à l'heure, nos produits ont des problèmes à se positionner sur les marchés. Sur le marché intérieur, nos marchés et les marchés extérieurs. Mais je crois qu'avec Wanyi 229, nos produits prendront davantage d'espace sur le marché national, dans la sous-région et pourquoi pas plus loin. La présente édition de la foire Wanyi 229, lancée depuis le 5 janvier 2024, est ouverte aux produits pharmaceutiques, agroalimentaires, agricoles, cosmétiques et bien d'autres. Il s'agit d'un espace d'échange qui réunit des forains venus de plus de 6 villes du Bénin. Je me réjouis au nom des forains et que aujourd'hui nous avons un bon tandem entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Parce que sans cela, nous serons inondés par des produits venant d'ailleurs. C'est une initiative que nous devons vraiment apprécier parce que c'est une fois qui ne se fait pas chaque fois. Si au moins, avec l'appui de l'ATDA, on peut au moins organiser cette fois une fois par trimestre, vraiment ce serait vraiment bon. La foire itinérante Wanyi 229, c'est aussi un panel d'échange autour du thème « Le consommer local face aux défis de compétitivité des produits locaux dans un contexte de mondialisation ». Cette initiative, saluée à sa juste valeur, prend fin le samedi 13 janvier prochain. En sport, pour boucler la boucle avec ce numéro, ce 4e numéro, j'allais dire, du feuilleton de ce mois de janvier où la plus grosse compétition de football africain est à l'honneur. Il ne reste que plus de 2 jours pour assister au coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition au cours de laquelle le sifflet béninois fait son retour sur la scène. Une question dans ce journal, est-ce un pari gagné ou le début d'un parcours périlleux pour l'arbitrage béninois? Voici la réponse dans ce reportage signé Candide Moureta. Après 13 ans d'absence à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le sifflet béninois fait son retour à cette prestigieuse compétition du continent africain. 2 arbitres béninois figurent sur la liste des officiels retenus par la commission des arbitres de la CAF. Il s'agit de l'arbitre central FIFA, Louis Wiyandandé, et l'arbitre assistant, Eric Aimavo, qui seront les premiers arbitres béninois qui prendront part à la phase finale d'une CAN à 24 nations. Être sélectionné pour cette compétition est une fierté d'abord pour ces arbitres-là. Et au-delà de ça, c'est une fierté nationale. Donc on doit s'en réjouir. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ces derniers temps des arbitres à ce niveau-là. Donc d'avoir 2 arbitres pour cette CAN, c'est une fierté nationale, une fierté pour l'arbitrage béninois. C'est une joie de constater que nous sommes de retour et j'espère que ce retour sera une fois pour de bon. Si les 2 arbitres béninois sont aujourd'hui reconnus, qualifiés pour participer à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ce n'est certainement pas anodin. Nul ne peut douter que c'est le fruit d'un parcours ambitieux, des efforts qui ne passent pas inaperçus. Ce qui aura non seulement un impact positif sur l'arbitrage béninois, mais servira aussi de source d'inspiration aux plus jeunes promotions. Alors ça va booster un peu plus l'arbitrage béninois. Vous savez que depuis que la retraite de Bonaventure Kofi Kodja, nous n'avons plus des arbitres à ce niveau-là. Donc que de voir ces 2 arbitres à ce niveau de la compétition et à ce niveau dans l'arbitrage africain, ça doit booster les autres et qu'elle doit leur dire, vous allez continuer par travailler. Un jour, vous serez à cette place-là aussi. Leur présence va renforcer les jeunes qui continuent de s'adonner à cette activité, de subir les atoyome et anoyome pratiquement tous les week-ends, de souffrir sur le plan physique parce que des fois, il faut aller s'entraîner à midi. Sous le chaud soleil, il faut aller s'entraîner à 14 h sous le chaud soleil. Le public sportif n'est pas au courant de cette difficulté.
Et donc, ils seront fiers de ce que, à un de ces jours, eux aussi, ils pourront se retrouver à ce niveau continental, à ce grand rendez-vous. L'arbitre central FIFA Louis Rouyandandé et l'arbitre assistant Eric Aïmanvor feront leur baptême du feu à la phase finale de la CAN à travers les matchs du premier tour. Cependant, leur progression au fil des étapes de la compétition va dépendre de leurs différentes prestations. Il faut que leurs prestations soient meilleures et que tant que leurs prestations sont meilleures, la CAF continuera par leur faire, par leur donner leur chance. Et ils vont continuer par arbitrer. C'est une compétition majeure sur notre continent et il y a pratiquement tous les responsables de l'arbitrage à ce grand rendez-vous. Les inspecteurs très pointus seront là sur chacun des matchs. Les notes seront attribuées en fonction de vos prestations. Il y a même des gens qui ne franchissent pas la première étape tout juste après la phase des poules. On remercie certains. À ces représentants du sifflet béninois pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les anciens du domaine conseillent de se faire plaisir et surtout de veiller au respect des règles du métier pour mieux s'en sortir. D'ailleurs, plus qu'une réussite individuelle, c'est désormais une mission républicaine pour ces arbitres béninois. Et à défaut des guépards, toute la nation se dresse derrière eux. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de l'avoir suivi et vous retrouve demain quand il sonnera 19h30. Bonsoir chez vous.